Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2023. Je vais tirer au sort en fait le signe qui sera l'objet de cette guidance. Donc on va voir ça ensemble. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour vos likes, vos partages, vos abonnements. YouTube souhaite en fait nous référence nos chaînes par rapport au nombre de likes, au nombre de commentaires, au nombre de partages. Donc si vous pouviez m'aider à grandir et à élargir ma communauté, je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite également une très belle année 2023. Je vous souhaite de réussir, de réaliser vos vœux, d'être heureux en famille, en couple, seul, dans votre vie de tous les jours, dans votre carrière, dans vos activités. J'espère que vous allez passer une très très belle année. On y va, on va aller voir le signe. Alors, on va réaliser la guidance pour les Capricornes. Voilà. Amis Capricorne, quelles vont être vos énergies tout d'abord avec la triade pour ce mois de janvier 2023. Alors, pour les Capricornes, pour janvier 2023, dans quelles énergies? Delta, paix, tentation, âme et bénédiction. Alors, c'est plutôt bien, même si au milieu, on a la tentation. Donc, il peut y avoir encore peut-être une forme d'attachement, une forme d'addiction, mais ce que l'on voit ici avec la bénédiction, on voit que vous voulez mettre un grand stop à quelque chose de toxique, d'accord? Parce que vous avez l'intuition que c'est la manière, c'est la façon de retrouver une forme de paix, de vous retrouver en connexion avec votre âme, de vous reconnecter à votre âme. Donc, là, il y a une prise de conscience, moi c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à quelque chose de toxique. Alors ça peut être un comportement, ça peut être une addiction, ça peut être boire un peu trop d'alcool, trop manger, trop faire la fête, ça peut être des relations toxiques, ça peut être des croyances en fait qui vous rendent malheureux ou malheureuse. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de mettre un grand stop et on a également la lumière. On a deux fois une notion de lumière, de prise de conscience et on vous dit que c'est une nécessité pour aller vers la réussite. Hein. Donc vous devez, vous avez l'intention, voilà, c'est plus juste pour moi de dire cela comme ça. Vous avez l'intention de dire stop à quelque chose qui est toxique pour vous. Ça va vous ramener une forme de paix, ça va vous ramener... Et vous voyez, c'est assez drôle, je vous montre, parce que je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être pas, mais en fait, on voit cette flamme-là qui bouge beaucoup. Il y a du souffle, donc il y a de l'énergie. Donc vous allez vous appuyer sur peut-être une nouvelle énergie, les Capricornes, sur ce mois de janvier, pour sortir de cette situation. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on nous dit. Alors, quel message pour les Capricornes? Il y a trop de cartes. Pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages, les conseils? C'est une carte qui a bien sauté. C'est une carte qui ressort assez souvent en ce moment, la carte du voyage. Alors, il peut être question d'un déplacement, d'un voyage tout simplement, mais avec cet homme-là qui regarde par la longue vue, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'analyser, qui a besoin de voir les choses peut-être avec de la hauteur, mais qui a besoin de précision également. Hein. Donc on va voir. Ah, il est question de chance, en plus sur la paix, donc c'est vraiment vers quelque chose vers quoi vous tendez visiblement. Hein. Alors, on continue.
Oui, vous voyez, je vous parlais d'addiction, peut-être de problèmes de nourriture, de trop manger, de trop boire, de... Alors, c'est pas de l'alcoolisme, mais peut-être que c'est une façon de vous échapper, une façon de fuir, une façon de vous réconforter. Et là, on vous dit que effectivement, pour améliorer votre santé ou pour prendre soin de vous, il va falloir effectivement dire stop à un comportement si on est dans des addictions de ce type-là. Ça peut être de la drogue aussi, ça peut être des médicaments, ça peut être... Voyez ce qui vous parle. Ça peut être aussi une relation parce que ça peut jouer sur votre mental et donc sur votre santé, sur votre psychologie, sur votre psychique. Donc, on vous dit vraiment, effectivement, si vous mettez un stop à ça, eh bien, vous allez avoir la chance d'aller mieux hein, dans votre corps, dans votre tête, sur ce mois de janvier. Il y a beaucoup de cartes qui veulent venir. Je voudrais une carte. Alors, il y a la roue qui est tombée. Donc, il va y avoir du mouvement. Ok. Elle s'est un peu retournée, mais elle n'est pas tombée. Bon, alors, il y en a deux. Ça va absolument parler. On vous parle de tranquillité et d'instabilité. Donc, en fait, ce mois de janvier, j'ai l'impression qu'il va osciller entre instabilité et tranquillité. Ou alors, vous démarrez par une forme d'instabilité, c'est un peu ce qu'on voit ici, pour aller vers de la tranquillité, puisque vous allez vers la paix. On a vu la réussite hein, par rapport à une prise de conscience. Donc ça va bien dans le sens de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Et regardez, ça vous permet de retrouver l'amour de vous-même, l'amour des autres. Ça vous permet peut-être de vous ouvrir aux autres parce que vous allez sortir d'une situation qui vraiment était vraiment toxique pour vous. Et ça vous remet l'amour de vous et la joie. Vous voyez, ça vous remet dans des énergies d'amour et de joie de mettre ce grand stop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ce message. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous voyez le sens du message que l'on souhaite vous faire passer pour ce mois de janvier? Mais c'est plutôt chouette, hein, moi je trouve, parce que votre intention, elle est là. Maintenant, effectivement, il faut la mettre en action. Allez, on va aller voir un petit peu plus là dans la matière, dans le domaine matériel, financier, la carrière, quelles sont les énergies. Alors, on a le roi de coupe. Ok, bah là vous maîtrisez vos émotions, vous êtes fier de où vous en êtes d'un point de vue émotionnel. Vous maîtrisez, voilà, rien à dire, vous êtes confiant. Vous êtes bien dans vos émotions sur ce mois de janvier. Écoutez, tant mieux, j'oserais dire. La justice. Donc, dans le matériel financier, visiblement, vous n'avez pas trop de problématiques avec ce roi de coupe, cette justice. Vous êtes équilibré, vous êtes OK, ça va. Donc, pour moi, ce sont plutôt de bonnes énergies. A priori, pour l'instant, pas de sujet compliqué ou pas d'énergie négative, en tout cas, pas de conseils. Allant dans ce sens, c'est plutôt réconfortant. As de coupe, donc pour certains, vous êtes même prêt à démarrer quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, hein, avec la coupe. On a encore de la lumière, là j'ai l'impression que il y a vraiment des éclaircissements, de la lumière sur vous, sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose là qui s'éclaire et en fait là vous êtes tellement bien que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau, aller vers un nouveau projet vraiment qui vous tient à cœur. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress, il n'y a pas, vous voyez, c'est plutôt beau, tant mieux, très bien. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce domaine matériel, financier, la carrière, pour les Capricornes. Encore trop de cartes, je voudrais juste une carte. Ah ben là, voilà. Deux deniers. Donc, vous oscillez peut-être entre deux positions. Donc, soit vous restez dans cette position de confiance, d'équilibre, et c'est OK. Soit vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Mais ça peut avoir, comment dire, un impact sur vos finances. Donc,
voilà, vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux positions. Donc, au mois de janvier, vous allez peut-être avoir un choix. Un choix va se présenter à vous. Et princesse de denier, ce qui vous amène à faire votre budget, à refaire vos comptes, à calculer, à réfléchir. D'accord? 8 d'épée. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a... vous êtes en fait, le 8 d'épée, c'est un peu les peurs des autres, mais il y a quelqu'un qui vous soutient. Vous voyez, on voit cette maman qui est auprès de vous. 7 de denier, soyez patient par rapport à ce projet, réfléchissez. Là, vous êtes dans la bonne stratégie, hein, qui est de vraiment peser le pour et le contre, de refaire votre budget, de voir si c'est OK, parce que c'est quelque chose qui vous passionne, pour lequel vous avez un fort désir. Maintenant, dans la matière, ne vous mettez pas en danger, d'accord, puisque vous êtes plutôt dans une situation visiblement confortable aujourd'hui, mais qui ne vous suffit peut-être pas. Vous avez peut-être besoin de retrouver un renouveau, un nouveau désir, un nouvel objectif, ce qui est complètement louable. D'accord? Donc voilà, sur ce mois de janvier, vous allez étudier, vous allez réfléchir par rapport à un nouveau projet dans la matière. Ça peut être aussi un projet financier, hein, c'est pas forcément pro, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau placement, je ne sais pas, mais voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà ce que l'on vous dit. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, plus dans le domaine relationnel et sentimental. Quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2023 ? Il est question d'un choix également. Alors là, on a un choix au niveau de la matière. Maintenant, on a un choix au niveau relationnel et sentimental. Il y a un choix parce qu'il y a de l'abondance. Il y a plusieurs possibilités. En même temps, ça joue sur l'émotionnel parce que là, il y a peut-être une abondance de sentiments, de ressentis qui vous fait aller vers un choix peut-être. Vous êtes peut-être un petit peu perdu dans vos émotions. Allez, on va aller voir la suite. Il y a quelque chose qui arrive à vous rapidement. Il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive à vous. Okay. On parle bien de sentimental. Alors, avec cette nouvelle qui arrive à vous, est-ce que ça ne serait pas une nouvelle rencontre? Vous êtes peut-être pour certains en couple. Et vous faites une nouvelle rencontre qui est vraiment un coup de foudre. Moi, je le ressens comme ça. 4 et 2, 6. En plus, on a l'amour ici. On a 6 les amoureux. On a le cœur. Et en fait, ça vous emmène une abondance là d'émotions. Et en fait, ça vous amène à un choix. Est-ce que je reste où je suis? Est-ce que je tente cette nouvelle aventure? Alors avec le renard, ça peut être dans le milieu professionnel, puisque le renard dans le Lenormand, c'est le travail. Mais le renard, c'est aussi la ruse, donc attention. Attention que la nouvelle personne qui arrive à vous ne soit pas trop rusée. Il y a quand même des petits questionnements, il y a du stress, hein, il y a une petite peur là, il y a quand même un peu de stress qui arrive avec cette nouvelle histoire. Donc, ce que l'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle histoire, mais attention, attention. Attention, réfléchissez, faites preuve de discernement. Et là, on voit que vous avez un choix. Et c'est un choix qui émotionnellement va vous titiller, hein, qui ne va pas être simple. Hein. Ok les Capricornes, écoutez, voilà, on va terminer votre guidance par un conseil ou une conclusion avec les portes de l'intuition.
la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Ce que l'on vous dit, bah en fait, par rapport à ces choix-là dont on vous a parlé, vous avez le choix dans la matière, un choix en amour, un choix aussi de dire stop par rapport à une addiction. Ce que l'on vous dit, c'est que suivez votre cœur, suivez votre intuition. La réponse, elle est à l'intérieur de vous sur ce mois de janvier. Faites-vous confiance. Ok? Écoutez-vous, allez dans vos ressentis, dans votre cœur et laissez-vous un peu guider en fait par votre cœur et par votre âme aussi, qui va être importante hein, sur ce mois de janvier. Voilà les Capricornes, c'était votre guidance pour le mois de janvier 2023. J'espère qu'elle vous a parlé. Dites-moi si les messages vous parlent, si vous êtes effectivement dans ces situations. Si cette guidance ne vous parle pas, puisqu'elle est complètement générale, pensez à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein, faites vraiment le tour des signes qui composent votre thème astral. Comme ça, vous pouvez avoir plus d'informations, des choses qui vous parlent plus ou des recoupements et avoir peut-être des prises de conscience ou des éclaircissements. Je vous rappelle que le seul objectif de ces guidances, c'est vraiment de vous accompagner, de vous faire poser certaines questions, de mettre le doigt sur des choses que peut-être vous avez du mal à voir ou du mal à discerner. C'est vraiment ça. Hein, l'idée, ça n'est pas de vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. C'est à vous de faire vos choix. C'est à vous d'aller vers la vie qui vous va bien, qui vous convient. Donc, vous êtes le créateur de votre vie. Je le dis, je le répète. Je ne suis là que pour vous accompagner, vous éclairer. C'est mon seul objectif. Je vous rappelle également que je suis coach de vie. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.